Eh bien, je suis solidaire de la démarche du Airpratt qui a pris des initiatives d'organiser une table ronde. Peu importe, c'est un problème qui nous concerne tous. Je trouve que c'est une initiative qui est correcte et même si le président d'ici, M. Letchimy, il ne partage pas l'organisation de cette table ronde, on doit se mettre au service de différents courants, surtout quand ces courants-là sont des courants qui existent toujours dans tout l'outre-mer et qui revendiquent pour mettre un terme à la vie chère. D'accord ? Mais en fait, dans la vie, moi j'appartiens à un courant de pensée qui dit qu'il faut d'abord se positionner individuellement. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Absolument. Et si vous voulez, vous êtes dans une organisation qui ne se reconnaît pas dans le bien fondé de la lutte contre la vie chère, eh bien, cette organisation-là ne vous interdit pas de manifester. Et vous avez aussi la possibilité de voir les dirigeants de l'organisation en disant « contre la vie chère, qu'est-ce qu'on fait ?» D'accord ? Parce que c'est un problème qui touche toute la population. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les raisons de ma présence ici, eh bien, comme tout le monde, je suis là parce que je suis concernée par ce combat-là. Ils ont annoncé moins 8% sur les articles. Eh bien, je suppose que chacun d'entre vous, quand vous allez faire vos courses, vous vous posez la question, mais qui ça qui baisse? Qui ça qui baisse? C'est encore plus cher. Moi-même, les mots m'ont dit, attends, les types ils m'ont acheté, ça a fait 60 €, 70 €. Non, c'est une réalité. J'ai des amis qui sont de passage ces jours-ci. Je les ai interrogés puisqu'ils vont acheter leur truc dans le supermarché. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous dites? Elle me dit, puisqu'ils étaient un homme et une femme, ils me disent, la vie chère, elle est chère à Paris, mais ici, j'ai jamais vu ça. Ok? C'est ça qu'ils m'ont dit. Je les ai interrogés hier, pas plus tard qu'hier. D'accord? Donc, c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Maintenant, il faut malgré tout qu'on prenne conscience que ce mouvement il concerne toute la population laborieuse, c'est-à-dire les salariés, les chômeurs, les retraités, les petits producteurs, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, et que cette solidarité nécessaire pour faire peuple travailleur, j'ajoute, parce que dans le peuple, il y a des exploiteurs et des exploités, donc je n'emploie pas souvent le terme peuple, eh bien, il faut qu'ils comprennent que c'est pas l'unité, la solidarité dans notre camp, le camp des malheureux, des exploités, de ceux qui sont obligés de se battre pour vivre. Il faut que cette solidarité-là, nous puissions la construire ensemble. D'accord? Chacun fait ce qu'il peut à son niveau, dans son quartier, dans son immeuble, peu importe, dans son entreprise, l'endroit où il vit, il cause avec ses voisins, il explique les choses, il dit mais non, il faut que nous y trouver, il faut que nous monter, il faut que nous fassions un bagaille pour ça changer. Moi, je pense. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que, on a vu que le mouvement de la vie chère, il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous, en tant que syndicaliste, le peuple ne suit pas? Je pense que la politique du gouvernement et de ceux qui sont la politique du patronat y a contribué. Je pense que le fait qu'ils aient arrêté de multiples dirigeants du mouvement de manière répétée, je pense que ça a contribué aussi un petit peu à faire un décalage. Maintenant, la vie est chère, elle continue à être chère. Et donc les réseaux qui nous ont amenés à être dans la rue, si aujourd'hui on a un petit bémol, on peut reprendre demain, puisqu'il faut bien s'en sortir et il faut bien prendre conscience que c'est nous la richesse du pays, c'est nous qui produisons tout, c'est nous qui faisons tout. Et donc nous devons nous impliquer dans ce combat-là. Et c'est quand nous allons nous impliquer dans ce combat-là que ceux qui ont un pouvoir, soi-disant, au service des riches, eh bien ceux-là, peut-être que si nous sommes beaucoup plus nombreux, ils comprendront. Mais il faut comprendre surtout que c'est par la lutte qu'on s'en sort, c'est pas rien d'autre.